Nous débutons l'émission Fans de sport de cette semaine avec notre premier invité, l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Yannick Jean. Salut Yannick, ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci Yannick. Donc, on va débuter. Les gens te connaissent, Yannick, mais on veut savoir un petit peu ton parcours de joueur et également d'entraîneur pour te mener à être entraîneur-chef des Saguenayens junior majeur. Moi, j'ai fait mon hockey mineur à Chicoutimi. J'ai été repêché à partir du midget 2B par les Saguenayens en 13e ronde. Réussi à percer l'alignement à l'âge de 17 ans. J'ai joué 4 saisons avec les Saguenayens. OK. J'ai été repêché dans la Ligue nationale à Washington. J'ai jamais été capable de percer de ce côté-là. Par contre, j'ai joué 4 ans là, professionnel mineur avant d'arriver, de revenir ici dans la région. Je suis retourné à l'université. J'ai joué aussi au hockey semi-professionnel pour quelques saisons. OK. Commencé à coacher en tant qu'entraîneur adjoint avec les Saguenayens. Donc, c'est là que tout est parti. Puis pourquoi que le hockey, le coaching, en fait, Yannick, c'est une passion pour toi? Qu'est-ce qui a fait le déclic que tu dis, je vais m'en aller comme entraîneur, puis je veux en faire un métier parce que tu gagnes ta vie maintenant avec ça, ce qui est un privilège, à mon avis? Je me suis rendu compte quand même assez jeune qu'il me manquerait de vitesse lorsque je me suis présenté dans des camps professionnels pour réussir OK. à percer. Le hockey, c'était une passion. Puis, tu sais, j'analysais toujours les systèmes de jeu, j'analysais plein de choses par rapport au développement des joueurs. Pourquoi un tel, pourquoi pas un autre. Puis, j'avais une bonne relation avec mes entraîneurs. J'allais les voir dans le bureau, dire, regarde, par rapport au système de jeu, je posais des questions. Puis, je savais à ce moment-là, je te dirais à l'âge de 20-21 ans, là, que c'est ça que je voudrais faire plus tard. Puis plus tard, pour toi, est-ce que c'est un défi ou un objectif d'aller peut-être au niveau professionnel ou... C'est sûr que tout le monde veut monter du côté professionnel, mais ça prend la bonne opportunité. OK. Il faut que tu travailles avec les bonnes personnes également. Tu ne peux pas juste te tirer dans la gueule du loup et dire je veux faire ça à tout prix, nonobstant des circonstances puis de la situation. Je pense que tout le monde y aspire, mais ça prend la bonne opportunité. Dans le fond, il faut avoir des contacts un petit peu aussi également, j'imagine, puis être en bas de place au bon moment. C'est beaucoup ça, les Ouais, contacts. Les gens s'entourent de personnes en qui ont confiance. Puis c'est vraiment ça qui est important là, au niveau professionnel. Puis Yannick, ça va faire un retour là, sur la dernière saison des Saguenay de Chicoutimi, je crois, à mon avis, ou l'avis de plusieurs personnes. On a eu une belle saison malgré tout. Là, on avait une équipe jeune. De ton côté, en tant qu'entraîneur-chef, tu fais le bilan quel bilan tu fais de ta saison? Moi, j'ai adoré la saison. Adoré la saison, pas nécessairement en fonction des résultats qu'on a obtenus. OK. J'ai adoré notre saison par rapport, à l'éthique de travail de notre formation. On s'est battu avec l'énergie du désespoir, match après match. Nos jeunes ont énormément progressé. Mais ce que je retiens, c'est tout le fun qu'on a eu de se présenter à l'aréna tous les jours. On avait tellement un bon groupe de joueurs, d'individus, des joueurs qui veulent pousser dans la même direction. La chimie s'est faite instantanément au camp d'entraînement. Puis ça, il faut donner vraiment crédit à nos leaders, les Nicolas Roy, les Frédéric Allard. Ils ont pris les choses en main, voulaient que les choses changent, puis ils se sont organisés en fonction de ça. Puis notre formation y est parvenue. Puis ça fait quoi, une saison et demie que tu es à la barre des Saguenayens? Qu'est-ce que tu as apporté, l'étiquette de Yannick Jean? C'est quoi Yannick Jean qui apporte comme peut-être valeur ou façon de fonctionner? Là? Bien, on a mis 3 valeurs d'organisation en place. Premièrement, le surpassement. OK. Tout le monde veut travailler. Toutes les formations à travers la Ligue, on veut travailler, on veut travailler. Moi, je veux qu'on se surpasse. Je veux qu'on en donne encore plus. Deuxième des choses, la discipline. Si tu veux être capable de t'entraîner à tous les jours sur glace, t'entraîner à tous les jours hors glace, être performant soir après soir, avoir de l'énergie, il faut que tu sois discipliné. Pas non seulement sur la patinoire, également dans la vie de tous les jours, dans nos habitudes de vie, dans notre horaire scolaire également. Absolument. Puis la troisième des choses, c'est l'appartenance. Le sentiment d'appartenance, je trouvais que lorsque je suis arrivé, nos joueurs avaient pu. Moi, j'étais fier de porter ce gilet-là pendant 4 ans en tant que joueur. J'ai été également fier d'être entraîneur adjoint ici pendant 3-4 saisons également. Pour moi, les Saguenayens, c'était ma vie. C'était une partie de moi. Puis je voulais que ces joueurs-là se sentent comme moi lorsqu'ils vont avoir terminé leur stage junior. Puis la différence entre dans ton temps que tu étais au niveau des Saguenayens, puis maintenant, est-ce qu'il y a une différence ou ça se ressemble beaucoup? Non, c'est différent. Les générations changent, puis il y a beaucoup de différences par rapport à la relation qu'on doit avoir en tant qu'entraîneur avec les joueurs. Okay. Les générations évoluées, on n'a plus nécessairement là,
l'occasion de travailler avec le même genre de joueurs, mais c'est des joueurs différents, c'est pas nécessairement mieux ou moins bon, il faut juste savoir s'adapter. Absolument. Gros week-end, les Saguenayens, je pense que c'était la dernière activité là, en fait, du circuit Courteau. Repêchage, on parlait tantôt, donc 17 choix en 14 rondes. Il y a une dizaine de transactions, c'est bien ça, lors du week-end. Es-tu satisfait de ton repêchage cette année ou voulais-tu en faire plus? Comment ça s'est déroulé? Premièrement, notre objectif, c'était d'essayer de repêcher Olivier Rodrigue. On s'en cache pas. On a tout fait pour essayer de l'avoir. On ne l'a pas eu. On avait un plan. On a suivi le plan à la lettre pour être capable de récupérer ce qu'on avait investi pour aller chercher ce choix-là. Puis, on sort de là avec beaucoup d'attaquants d'habileté. Notre offensive se fait vieillissante. Les Nicolas Roy, Zukinov, Smith, on avait Boursier également. Tous des joueurs de 19-20 ans qui jouent dans notre top 6 sur nos 2 premiers trios. Ces joueurs-là vont en être à leur dernière saison junior majeure la saison prochaine. Ça prend des joueurs à les remplacer. L'an dernier, on a repêché 4 joueurs, 4 défenseurs de 16 ans. Il faut greffer des attaquants de talent le plus rapidement possible à ces joueurs-là. Puis je pense que ce qu'on a réussi à repêcher dans les 2 premières rondes, c'est ces joueurs-là qui vont finalement se greffer à notre formation. Puis sur les joueurs que tu as repêchés sans nommer de nom, est-ce que tu crois qu'il y a quand même des joueurs qui vont déjà jouer l'an prochain au niveau de l'alignement de la formation? Oui, définitivement. Pour être capable de tourner la roue, ça prend un bon mix de jeunesse et de vétérans également. Puis je suis convaincu qu'il y a quelques joueurs qui vont réussir à percer notre formation. Tantôt, Yannick, tu parlais, on va changer un petit peu de sujet, de sentiment d'appartenance. Crois-tu que les joueurs peuvent être à la hauteur des partisans? Dans le sens que je veux dire que les partisans, on le sait, au Saguenay, des partisans un petit peu comme à Montréal, là, avec le Canadien, c'est des gens qui aiment leur équipe, qui ont un grand sentiment d'appartenance. Comment tu trouves les partisans? Puis est-ce que tu fais le lien avec tes joueurs par rapport au Saguenay, les partisans et le sentiment d'appartenance? Bien, les partisans ici sont fantastiques. On l'a vu, on les a vus venir tranquillement à l'aréna durant la saison, jusqu'au point où on avait la cabane pleine lors du dernier match là, des séries éliminatoires, le match numéro 5 contre Cap-Breton. Je pense que les gens ont soif. Ils veulent revenir au Saint-Georges. Puis c'est à nous de continuer d'avoir une progression et de leur montrer qu'on est sur la bonne voie, de montrer à travailler, à se défoncer, un peu à être à l'image là, des gens d'ici. Puis, question un petit peu que les gens se posent beaucoup. Au niveau de la glace olympique, on le sait que ça a fait un débat. On voulait changer la glace olympique pour un format standard. Plusieurs personnes me disaient que ça nuisait au spectacle. Je suis un petit peu d'accord également. Toi, de ton côté, est-ce que tu peux en parler? Et si oui, ton opinion là-dessus, Yannick? Bien, premièrement, je ne partirai jamais en guerre ou faire de cabale pour qu'ils changent la patinoire. Sauf qu'il y a une chose, c'est certain, qui en paye le prix, c'est l'amateur de hockey junior. Absolument. Parce que nous, pour avoir des résultats, on n'a pas le choix d'adapter notre système de jeu. On n'a pas le choix de fermer plus le milieu, être plus patient à l'intérieur, au lieu d'être un petit peu partout sur la patinoire. Une grande glace, tu ne peux pas te sortir du jeu. Donc, c'est toujours un peu moins spectaculaire. C'est prouvé à travers la Ligue canadienne. C'est à Chicoutimi que le moins de buts comptés année après année. C'est ici qu'il y en a le moins. Le spectacle est un petit peu moins bon, ça, c'est certain. Mais moi, je vais m'organiser en conséquence. On va faire les choses avec notre équipe là, pour que ça aille pour le mieux. Mais juste qu'on soit conscient que c'est le cas. Mais en fait, en tant qu'entraîneur, vous contrôlez en fait ce que vous pouvez contrôler. C'est un élément que vous ne pouvez pas. Yannick, on va terminer. Parler un petit peu de ton école de hockey élite à Roberval. C'est cet été, je crois, c'est au mois de juillet, août. Oui. Est-ce qu'il reste de la place? Comment on peut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Oui, on peut s'inscrire encore. C'est du 1er au 12 août. Pour la première année, ça va être à Saint-Félicien cette année. Étant donné qu'il était supposé de faire des rénovations là, au centre sportif de Roberval. Donc, on tient l'école de hockey à Saint-Félicien. C'est la 18e année qu'on l'a fait. Les 2 premières semaines d'août, on peut s'inscrire, là, on peut me joindre là, par courriel, yannick.jean@saguenay.com, ou me téléphoner directement. Il y a beaucoup de places qui sont encore disponibles. Ça s'adresse à qui exactement? Aux jeunes de tous les âges. On a différents groupes, différents calibres également, catégories. Puis on a été très, très bons entraîneurs. Des entraîneurs des élites Midget 3 qui sont là, des entraîneurs des Saguenay qui sont là également. C'est une semaine là, le fun là, pour les jeunes lorsqu'ils viennent.
Bien, merci beaucoup, Yannick. Très intéressant. On va se revoir tantôt pour la discussion de la semaine. Nous, on revient tout de suite après la pause pour notre deuxième invité à Fans de sport.